MAC, sol. On démarre ces MAC au sol par un travail de respiration diaphragmatique, allongé sur le ventre. Le contact sur le ventre va me permettre de mieux ressentir le travail de la respiration diaphragmatique au niveau ventral, tout en permettant une expansion de la cage thoracique vers l'arrière. On enchaîne ce travail de respiration dans cette position primaire. L'objectif de l'exercice est de se relâcher le plus possible. Relâcher les tensions de la nuque, relâcher les tensions de l'épaule, relâcher les tensions au niveau du bassin et du bas du dos grâce au travail respiratoire. On poursuit ces MAC par un travail de mobilisation oculaire intégré aux respirations diaphragmatiques. Donc je cherche à faire la mise au point en permanence sur le bout du doigt et à mobiliser dans différentes directions les yeux. À noter que dans la mesure où le bras est surélevé, on va retravailler tout le schéma de stabilisation autour de l'épaule. On poursuit la routine de MAC au sol par cet exercice de mobilisation autour de l'épaule et de la ceinture scapulaire. Donc je cherche à toujours maintenir le bras, le coude au-dessus du sol, bien chercher à mobiliser l'épaule en flexion, en extension, en rotation, en antépulsion. Mobilisation de la tête et des cervicales en appui gainé sur les coudes. Donc je cherche à bien repousser mon corps. À noter que tous ces exercices sont des mouvements naturels par lesquels le bébé passe afin d'apprendre à stabiliser l'ensemble de ses articulations. En les utilisant à l'âge adulte, on réinstalle le programme moteur de base, ce qui permet de retrouver une meilleure mobilité, une meilleure stabilité articulaire. On enchaîne avec cet exercice de rotation des épaules, toujours en essayant d'avoir un mouvement fluide et une bonne amplitude articulaire dans un sens puis dans l'autre. Je cherche à contracter la fesse de la jambe que l'on va fléchir afin d'effectuer un étirement actif du quadriceps et en même temps apprendre à dissocier le bassin de l'extension de la hanche. Travail d'extension de la colonne vertébrale dynamique. Le mouvement doit être progressif et vous devez bien contrôler l'extension en respectant la règle de la non-douleur. On enchaîne avec l'exercice classique du chien et du chat, dos rond, dos creux. Puis, vous allez monter les fesses le plus haut possible en poussant dans les bras. Donc, un exercice d'étirement en chaîne que je complète par une extension de la hanche. Ouverture et mobilisation de la hanche. Extension, rotation, revenir en position. Extension, rotation du bassin, revenir en position.
dans cet exercice, on va mobiliser toutes les structures autour de la hanche, ainsi que la partie thoracique de la colonne vertébrale en rotation. Et l'ensemble est combiné à un travail de stabilisation dynamique autour du bassin et de l'épaule qui soutient le corps. C'est toute la richesse des MAC de travailler à la fois la mobilité et la stabilité articulaire simultanément, car c'est comme ça que le corps a été conçu. On démarre cet exercice de MAC spécifique pour les hanches. Donc vous allez partir de la position assise, venir vous asseoir latéralement en vous aidant le moins possible des mains. Et on va alterner un mouvement de flexion pour travailler sur les muscles fessiers, les rotateurs profonds au niveau des hanches, par un mouvement d'extension, ici, qui va me permettre de mobiliser le quadriceps et encore une fois la région thoracique. L'enchaînement se poursuit par un travail de mobilisation dynamique autour des capsules articulaires de la hanche et une mobilisation des tissus, notamment des adducteurs. Donc tout le travail lors des MAC est extrêmement contrôlé, lent, et vous devez effectuer la majeure partie du travail en utilisant précisément le contrôle musculaire, ce qui va me permettre de développer de la mobilité et en même temps de travailler de façon spécifique, angle par angle, la force et donc la stabilité de l'articulation dans l'amplitude que vous développez. Donc bien basculer ici vers l'arrière. On peut utiliser la main pour augmenter la mobilisation. À toujours garder en tête, les MAC ne doivent pas provoquer de douleur articulaire. Donc il est très important durant leur exécution d'être à l'écoute et de respecter la règle de la non-douleur. Si une douleur articulaire apparaît, c'est soit que la MAC n'est pas adaptée à votre anatomie ou éventuellement qu'elle touche des tissus, des structures qui ont été lésées déjà par le passé, soit tout simplement que vous exécutez la MAC de la mauvaise façon. Donc revenir en arrière, éventuellement demander conseil sur la communauté CTS, mais ne pas forcer sur les MAC, car tous ces exercices visent à améliorer la mobilité, la stabilité articulaire, mais jamais au détriment de vos articulations. On enchaîne ce travail par un travail spécifique de mobilisation autour de la cheville. Donc comme vous avez pu le voir, j'essaie d'utiliser le moins possible mes mains pour me déplacer, précisément pour travailler encore une fois l'ensemble de la stabilité, notamment les abdominaux, la sangle abdominale, tous les muscles stabilisateurs autour de la colonne, les fléchisseurs de hanches, mais de façon fluide et dynamique. Donc ce travail de mobilité spécifique autour de la cheville, ici chercher à se redresser, puis mettre du poids et doucement mobiliser la hanche et le genou afin d'agir d'une part sur la cheville, la voûte plantaire et également la hanche. Ici, le mouvement est spécifique autour du carré des lombes et des obliques, en coordination, encore une fois, avec la stabilité de la hanche et sa mobilité. Dans cette MAC de base, on va pouvoir travailler sur le travail de l'extensibilité, la mobilité des fléchisseurs de hanche,
des quadriceps et la stabilité de la hanche et de la colonne vertébrale et de l'épaule. Donc l'exercice, dans sa version facile, je prends appui sur la main, mon épaule est gainée, l'extension se fait grâce à la contraction des fessiers. Appui, contraction des fessiers, extension. Je peux chercher à augmenter la difficulté de l'exercice pour les personnes plus avancées en utilisant un départ en position érigée, contrôler de façon excentrique, puis prendre appui au sol. Allongé sur le dos, on va pivoter, bien mobiliser ici l'épaule et enchaîner de façon fluide le mouvement. À noter que le bras et le genou n'ont pas touché le sol. Donc l'exercice s'enchaîne, il va me permettre de travailler la mobilité et la stabilité autour des deux hanches, de la colonne, des deux épaules, tout en mobilisant les têtes fémorales et humérales, c'est-à-dire les os des jambes et des bras. Cette version où les deux jambes sont soulevées du sol est la plus avancée. La rotation, épaules et genoux qui n'ont pas touché le sol. Mobiliser l'épaule, venir chercher l'ouverture, reprendre contact et enchaîner le travail. Mobilité de l'épaule, rotation. Bien entendu, les exercices de max s'effectuent à droite et à gauche avec le même nombre de répétitions. Si je constate ou si je ressens qu'une articulation est plus limitée en mobilité ou manque de stabilité, alors je peux choisir d'effectuer 2 fois plus de répétitions d'un côté que de l'autre. Les exercices de MAC s'effectuent de façon fluide et enchaînée. Donc, on poursuit l'enchaînement par cette combinaison qui va me permettre de travailler l'extension de la hanche et la mobilisation active des ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse, et en même temps la stabilité autour du bassin de la colonne vertébrale. Extension maximale. On poursuit l'enchaînement. Je tends les deux jambes. Je cherche légèrement à positionner mes mains vers l'arrière afin de mettre en tension la sangle abdominale. Et je vais de façon active étirer mes ischio-jambiers et toute la chaîne postérieure d'une jambe, tout en travaillant sur le contrôle de la jambe qui redescend au sol. On poursuit notre travail de mobilisation des tissus autour des hanches et de stabilisation autour des hanches et de la colonne vertébrale. Toujours bien contrôler les mouvements, angle par angle. Je maintiens la jambe tendue au sol et je vais ramener le talon vers la fesse avant d'effectuer un mouvement de rotation. Cette fois-ci, je travaille en ouverture faciale de façon active. Je tiens la jambe, extension, flexion.
rotation du torse, ouverture active des hanches pour les adducteurs et les abducteurs. Bien contrôler le mouvement. Il est difficile de totalement décrire les MAC, mais vous allez découvrir durant leur exécution qu'énormément de choses travaillent, énormément de choses se passent à l'intérieur du corps. Et c'est vraiment là toute leur richesse. On poursuit par cet exercice. Bien chercher l'extension de la hanche et bien contrôler la transition. J'essaie de garder le bassin le plus haut possible durant la transition. Les deux mouvements ici me permettent d'activer l'iliaque et le psoas dans leur qualité de stabilisation. Et petit à petit, je cherche à augmenter l'amplitude du mouvement vers l'arrière. Je me focalise également sur la respiration diaphragmatique en expirant. Bien contrôler le mouvement, chercher à augmenter l'amplitude. Je peux poursuivre et complémenter le travail par ce travail d'extension de la jambe avant et de mobilisation. Puis reprendre appui, redescendre au sol et changer de côté. Activation des fléchisseurs, extension des hanches et du corps, la transition. Je cherche à bien garder la jambe arrière tendue. Cherche à m'auto-grandir. Cherche à aller le plus loin possible. Garder le bras en extension devant. Le travail spécifique sur la mobilité des ischio-jambiers. Il n'est pas obligatoire de tendre la jambe, mais au moins chercher à essayer, ce qui va me permettre progressivement d'augmenter la qualité des tissus et leur extensibilité. Un mouvement spécifique qui combine le travail de stabilité autour de l'axe tête-colonne-bassin et en même temps un travail de mobilisation active autour de l'épaule. Travail que je peux, comme je vous l'avais expliqué dans le livre, contraster, c'est-à-dire effectuer de façon lente puis dynamique afin d'apprendre à tous les capteurs proprioceptifs autour des articulations à se contracter avec la bonne magnitude, avec le bon volume si on fait référence au thermostat dont je parle dans le livre. Donc bien contrôler le mouvement, chercher le maximum d'amplitude et le contraste que je peux effectuer. À noter que ce genre de MAC devrait être systématiquement utilisé pour vous préparer à des séances du haut du corps, notamment en musculation et dans toutes les disciplines qui vont faire intervenir les épaules, la ceinture scapulaire. Le mouvement se poursuit. Cette fois-ci, j'intègre la rotation externe de la hanche et un mouvement antagoniste réciproque autour de l'épaule. Le mouvement dynamique,
Mouvement dynamique n'est pas obligatoire, c'était juste pour vous faire une démonstration de ce que sont réellement les MAC. Les MAC donc sont les mobilisations articulaires contrôlées ou mobilisations articulaires contrastées. Et tous les exercices que nous avons vus depuis le début de la session peuvent être effectués de cette façon, avec ce contraste.